Boker Tov, Shem Hashem, Nassé, Benasliach, on est jeudi 29 décembre et le 5 du mois de Tevet. Alors, le shiur de ce matin, Ben Ishraï, sur la paracha de la semaine, Bezrat Hashem, pour s'investir de connaissances et de Yirat Shamaim, c'est le but. La date est Hashem, Bezrat Hashem, shiur acheté par Yohan Oula. Rechum, peut-être, comment tu peux le prononcer ici? Roum, on va dire Roum. Alors Yohan Roum, pour ne pas froisser le nom. Pour la réfoua shlema de Avraham ben Fortuné, Avraham ben Léa, Eliaou ben Gemara, Moshe ben Rina, ainsi qu'une grande réussite pour tout le klal d'Israël. Bracha Batzlacha, Yohan, Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. Et espérons Bezrat Hashem, Achlama Meira, Briut et Tanak, comme tu le demandes, tu l'as souhaité Bezrat Hashem Itbarach, qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles. On pensera en même temps à une grande réfoua shlema, Achlama Meira, Bezrat Hashem, pour Joyce Chaya Bat Barbara, qui a besoin de nos prières, Bezrat Hashem, pour un bel accouchement en bonne santé, Etnaim Tovim, Bezrat Hashem Itbarach, Oufren, Foua Shlema pour Moratimi Sarat Al-Betfrat Miriam, Yana Ben Esther Chaya Rochama Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Ben Rutsoufan Sarah Bat Sassia, Jean Miriam Bat Sarah Eric Shua Hay Ben Arlet Kouka, Nancy Rachel Bat Silvet, Egezala Vechen Chaya Bat Sarah Lalou, Fren Kol Chol Israël Bechol Atar Ve'atar, et bien entendu les Lefel Favdalim, les Nishmat Mete Israël, Rachoni Machlouf Ben Sarah Gisèle Mazal Bat Zipora, Rolor Sion Ben Miriam Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël. Je pense que René Machlouf, c'est fini son année. Oui, à mon avis, oui, c'est fini. Et bien sûr, une grande atzlacha pour vous tous. On commence ce premier jour de la journée avec Maran Ben Sha'arbi Yosef Chaim, Chacham Yosef Chaim. À propos du verset Vélo, Yachol, Yosef, Leitapek, Yosef ne puis plus longtemps se retenir. Vaiten et Kolo Bifri, et il fit entendre ses larmes. Vaipol Atzabre Binyamin, Acheveyefk. À quel moment, Be'etzem, les choses sont arrivées pour que Yosef ne puisse plus se retenir? Eh bien, à partir du moment où il s'est retrouvé avec Binyamin en privé. Et donc, vous savez que selon le Midrash, Yosef a tenu au courant Binyamin de la vente de ses frères, de ce qui lui était arrivé, avec la femme de Poutifera, des 12 ans passés en prison, des rêves de Poutifera. Il lui a tout expliqué en long et en large. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez Binyamin, c'est qu'on ne le voit pas agir. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de psychologie dans notre Torah. C'est que quand on se pose la question, je ne sais pas, moi je suis le frère de mon frère, c'est mieux si je suis son frère, ok? Puis mon frère me dit, regarde ce que nous ont fait mes autres frères. Ben, je ne regarde pas d'un bon œil après tout ça. D'accord? On ne regarde pas d'un bon œil. Et on ne voit pas une seule fois Binyamin tenir rancœur ou juger ou critiquer, ou rien. Rien, c'est fou. Il n'y a pas de parti pris. J'ai encore et tous les jours ce genre de conflit qui intervient à mon bureau ou au téléphone avec des gens qui n'écoutent toujours qu'un seul son de cloche. C'est fou comment ça marche. Imaginons que Béhémet Yosef il ait raconté cela et puis que tu ailles vérifier à la limite de l'autre côté, ça aurait été bien. Qu'est-ce que fait Binyamin? Il ne va pas vérifier, il laisse les choses se faire d'elles-mêmes, il est spectateur. Pourquoi les spectateurs? Parce que Binyamin a une émouna exemplaire à l'image de son frère Yosef, mais il reste neutre. De là, on apprendra par rapport au sujet que tu m'avais demandé de développer, est-ce qu'il est bon de poser des questions ou pas? La réponse est, si tu as vraiment besoin de réponse, oui. Si ça va mieux te permettre de vivre ton avenir, oui. Mais si tu restes neutre à écouter de façon passive, mais sans te mêler, Azak Beseder. Et on apprend de Binyamin cette extraordinaire vertu de recevoir des informations, mais pas juger. C'est pour ça que le Beth Amikdash sera sur son territoire. Vous avez déjà vu, vous, le Misbéar, qui disait à celui qui venait apporter un sacrifice de ses fautes, écoute, tu en as marre, pourquoi t'as fauté, t'es déjà venu la semaine dernière? Pose pas de questions. Pose pas de questions. C'est-à-dire que l'image du Beth Amikdash reflète les vertus de Binyamin. Combien de fois on a des partis pris comme ça, parce que bon, c'est vrai qu'on est familial et que je sais pas, ta sœur va te dire un truc, automatiquement, c'est son mari qui a tort. Qui a dit que c'est vrai? Peut-être que c'est elle qui est profondément pathétique et antipathique. Qui t'a dit? Le pire, c'est que toi-même, tu la supportes pas, ta sœur. Ou ça peut être ton frère. Toi-même, tu sais qui il est.
Par exemple, tu peux avoir une personne qui est exécrable, pathétique, critique, constant. Tu le sais, tu as grandi avec. Et tu as sa femme qui va avoir une conduite un peu déplacée, mais c'est elle qui a tort. Ou c'est lui qui a tort. Lama. Lama zéro. Binyamin, son frère, le prend de côté. Il lui dit, regarde ce que m'ont fait et pourquoi j'en suis arrivé là. Il y a aussi l'autre explication qui s'appelle le côté tunisien. Bon, ça valait le coup, chinois, hein, maintenant que tu es vice-roi d'Égypte. Bon, allez, pardonne, Michel. Ça valait le coup. C'est comme le mec qui dit, il m'a envoyé là-bas et j'ai fait ça et c'est pas ça, j'ai gagné le loto. Bon, ben, elle est belle. Aval, ce que je voulais vous faire partager avant de commencer le Ben Ishra, je ne sais pas ce qu'il va dire, donc on va le faire ensemble, c'est combien est Yekara la Midat Ashtika. Combien elle est chère et précieuse aux yeux de Dieu, cette vertu de savoir garder le silence. Garder le silence. Shtika. Non, il n'avait juste pas entendu à la base, hein, il parle hébreu aussi. Ça coûte cher de poser des questions ici, hein, fais gaffe. Hein. Origine. Velachen, Bisiata Lishmaya. Vraiment, combien. Il y a un proverbe très connu en français qui dit que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Et bien, on voit que Binyamin, Zacha, il a eu le mérite d'avoir le Beth Amikdash à sa place parce qu'il sait se taire. Il écoute et il se tait. D'accord ? Tu as un fils qui vient raconter à sa mère combien de malheurs lui a fait l'un et l'autre. Hop, son fils a raison. Peut-être c'est ton fils l'ordure. Peut-être, pose-toi les bonnes questions. Peut-être que c'est lui qui a tort. Peut-être que là, Dieu, il attendait de toi de lui dire, on n'a que ce que l'on récolte. Si ta fille, elle vient te dire quelque chose, ton frère, ou même tes propres parents, ok, Anishomea, j'écoute. Ah bah, je vais quand même vérifier. Ton père, il vient et te dit, mon associé, c'est un voleur, c'est un ceci et c'est un cela. Qui t'a dit que c'est vrai? Vous savez ce que dit la Gemara de ça? Kol aposel, bemou mon posel. La Gemara, elle te dit, fais attention, quand quelqu'un vient critiquer l'autre, il parle de lui. Ça, c'est la Gemara. Parce que ce que tu dis est vrai. La preuve en est, quand tu es au Beddin, combien de gens sont partis au Beddin faire un din Torah, persuadés d'avoir raison parce qu'ils ont eu tort? Combien? Kimat echad al shtaim. Kimat. Ah bon? C'est ça la Torah? C'est beau la Torah. Ben oui, mais si t'as tort, t'as tort. La Torah n'est pas là pour te plaire. Les pérouches d'abord pour lesquels, Bémet, quand on lit ce genre de midrashim, ah ouais, j'ai entendu, ah ouais, j'aime bien, ah ouais, c'est sympa. Non, c'est pas sympa, c'est pas bien, et c'est pas j'ai aimé. C'est-à-dire que la tête à ça, et quand on sort dehors, comme un couple qui est arrivé avant-hier au bureau, et je les écoute, et j'ai fait, normalement, je fais jamais ça. Tout à mais juste pas le matin, ce serait bien, parce que c'est... Non, mais là, il est là, laisse-le poser. Oui, non, mais je suis au courant. Non. Seigneur, soit avec toi. Et donc, ce qui est extraordinaire, mais quand je dis Bernard extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est que j'ai demandé à la femme de sortir, je suis resté avec le mari. Quand tu l'écoutes, mais Mazé, il a raison, mais vas-y, jette-la, et mamage. Après, tu fais sortir le mari, tu fais rentrer la femme. Mais qu'est-ce que c'est que cette ordure? Mais comment c'est possible? Alors vous connaissez l'histoire. C'est le rabbin qui va ranger tout le monde. Il dit à l'homme, tu as raison. La femme lui dit, tu as raison. Sa femme lui dit, mais ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison. Il dit, tu as raison. C'est-à-dire qu'à un moment... non mais c'est fou. Quand tu écoutes l'un, tu dis Ma'achalik, tu écoutes l'autre, tu dis Miskin, et à la fin, tu dis, tout le monde le sait, tout le monde le dit aux autres, mais personne ne le fait. Il faut toujours récompter les deux sons de cloche. Vas-y, fais-le. Vous savez, c'est quoi le Lachon Hara, Derech Hagav? C'est toujours un seul son de cloche. Faites une analyse des lois du Lachon Hara, c'est toujours un seul son de cloche. Tu ne peux pas faire du Lachon Hara avec deux sons de cloche. Parce que ça s'appelle régler un conflit. Hein? Très important de le vérifier. Alors vous allez me dire, pourquoi Binyamin ne pose pas la question à ses frères? Réponse, parce qu'il reste neutre. Donc, il n'a pas besoin de réponse. Ok, j'ai entendu. Gamzo Letova, Besséder, comment tu vas toi maintenant? Ça veut dire que Binyamin se tient dans la disposition de son frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il lui a dit, je vais te soi-disant faire passer pour un voleur qui a volé ma coupe, je vais la mettre dans ton sac, ça va t'en coûter ce que ça va t'en coûter. Il lui a dit, si ça peut amener le shalom, ils peuvent même me frapper. La parole est créatrice, ils l'ont frappé. C'est ça?
juste à retenir un tout petit peu le Sefer Hayashar qui veut dire Masavot Siman Abanim, c'est-à-dire comment eux ils se sont comportés. Et vous allez voir, tu rencontres quelqu'un dans ton binyan pour le Vahad, c'est quoi ce Vahad? Ils prennent trop cher, ils ont dit qu'ils feraient ceci et cela. Tu rentres à la maison, c'est quoi ce Vahad? Appelle le Vahad. Bah oui, monsieur, ça fait juste 6 mois qu'il n'a pas payé, il en a ras-le-bol. Non seulement il critique les prix, mais de qui plus est, il voit les résultats. On lui a arrangé comme il voulait son endroit, mais lui, ça fait juste 6 mois qu'il ne paye plus. Hein. Ça, par contre, il ne te l'a pas dit. Qui t'a dit de Achen Bezrat Hashem. C'est à cause de ça, sachez-le, que nous avons encore des malheurs jusqu'à aujourd'hui, de chercher constamment c'est quoi. Zainyan. Mais Al-Sfatemet, il dit que le Beth Amikdash, la ruine, la maladie, la galoute est arrivée à cause de cette faute, et elle est perpétuée jusqu'à maintenant, mais en beauté en plus. Hein. Parce que si ce n'était pas le cas, il y aurait la Géoula. Donc de quoi dépendra essentiellement la Géoula? Shtika. Apprends à te taire. Tafsik, kolazman, de faire des psakdin et de critiquer avant même d'écouter les deux sons de cloche. Je reviens à cette parenthèse. Alors qu'est-ce qu'il dit Ben Ishraï? Wallah menarifsh. Qu'est-ce qu'il dit? Bon iré. Ikshar Rabbeinu Yosef Chaim, dans son livre Od Yosef Chaim. מדוע יוסף הצדיק בכה כמה וכמה פעמים לאחר שכבר גילה לאחיו שהוא יוסף אחיהם והלא עתה כאשר שבו להיות מאוחדים היה עליו לשמור ולחייך ולא לבכות ולהצטער. Alors je suis un peu curieux parce que d'un côté il ramène le verset de là il n'a pas pu se retenir, c'est vis-à-vis de ses frères, et ensuite il pleure pour Binyamin. Donc Yosef Hatzadik, si vous comprenez bien ce que dit le Ben Ishraï, il pleure avant et il pleure après, c'est dévoilé à ses frères. C'est vrai que si c'est dévoilé à ses frères, il aurait dû leur dire on fait la fête, on fait la paix. Pourquoi d'après vous il pleure? Moi j'ai une idée déjà que je peux ramener, j'en ai plein des idées qui montent. Étant donné qu'il avait le roi HaKodesh, pas comme nous le roi HaKotej, comme il avait le roi HaKodesh, il a vu qu'ils allaient le payer très cher, les 10 martyrs. C'est-à-dire que des fois dans la vie, on passe des bons moments, mais le prix qu'ils vont nous coûter plus tard vont être tellement kaved qu'on va regretter ce qu'on a fait avant. C'est comme manger. Tu manges un hamburger, il est très bon. Tu manges un deuxième hamburger, qu'est-ce qu'il est bon. Tu manges un troisième hamburger, ça rentre. Tant que ça rentre, on y va. Mais il va falloir faire 10 km pour les perdre. C'est-à-dire que les conséquences d'aller chercher les résultats positifs d'une mauvaise action sont loin d'être faciles. ולכן, אכן ראוי היה לשמור ברגעים אלו, שכל האחים מתאחדים חזרה, אלא שיוסף הצדיק ראה שיש עליו קטרוג קשה. Donc, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais il dit déjà ici, pourquoi il a pleuré une fois qu'il s'est dévoilé à eux? Réponse, parce qu'il a vu qu'il y aurait un ange accusateur sur eux extrêmement conséquent. Umidat adin doreshet le'anisham, bechumra rabba. Et il a vu que dans le ciel, le Beddin voulait punir très fortement les frères de Yosef pour ce qu'ils ont fait. Velachren echel Yosef livkot alehem. Et c'est pour ça que... Bon, j'aurais pu écrire. C'est pour ça que Yosef s'est mis à pleurer. Kiratza be'ezrat. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ça? Omer Ben Ishraï. Car Yosef Hatzadik savait que de pleurer pour ses frères, les larmes que tu verses referont monter leurs larmes à eux. Quand quelqu'un prie pour une autre personne au point de verser des larmes, il évitera à l'autre de verser des larmes. La reine Yad Bacha, quand il a vu, c'est marrant cet enseignement, parce que ça me rappelle beaucoup Rabbi Moshe Deri, qui m'a dit un jour, quelqu'un avait fait beaucoup de mal, et l'autre il demandait à Rabbi Moshe Deri s'il pouvait se venger de lui, s'il pouvait. Il lui a dit, mais si tu sais comment il va le payer, le pauvre, toi tu prierais pour lui. Des fois, il y a des gens, ils vont faire de la calomnie. Vous savez que la calomnie est extrêmement grave dans le judaïsme. Surtout une calomnie très particulière que le Yahanouka a souvent rappelé dans ses cours, c'est l'archosh, l'achon beksherim. C'est-à-dire, tu as quelqu'un de kacher, et lui, tu le traites de gourou, lui, tu le traites de sorcier, lui, tu le traites de zedavar chez en lotikun. En lotikun. Kaché meod et takenedze. Kaché meod meod. Il faut demander pardon, repartir partout où tu es parti. Où tu lui as fait un sale nom. Oui, c'est parti là où tu sais pas. Ben Ishraï dit en tikun. Le Chafetz Chaim dit tzarich lifkot alze. Et la reine Yosef Hatzadik a pleuré. Sharegvar uru lanu chamim chez Shared imaloni alou. Quand il a vu que leur destin était fermé, les 10 martyrs apparemment, comme quoi que Baruch Hashem zachiti la vie nachon, eh bien, il savait que les portes des larmes n'étaient jamais fermées et il s'est mis à pleurer.
ורמז הדבר המילה בכי. במלואי אותיות בית כף יוד, ותמצא שבאותיות הנסתרות במילים בכי, ישנה המילה פדות. C'est vrai que quand tu prends lettre du mot בכי, c'est bête, kaf et yud. Quand tu l'écris en anglais, bête c'est bête, taf, kaf c'est kaf, p, yud, yud, vav, dalet. D'accord? Timsa chez Beotiot anistarot, donc les lettres que tu rajoutes, ça fait les lettres du mot pédout. Qu'est-ce qu'on a rajouté? P, dalet, vav, taf. C'est-à-dire pédout qui veut dire en contrepartie. Ce qui fait que vous apprenez ici quelque chose de très important. Quand tu veux pas qu'une chose t'arrive et qu'elle doit arriver, pleure avant pour que ces larmes payent, pédout, viennent payer ce que tu aurais dû avoir. C'est pour ça que Char et Dima Loninalou, vous apprenez beaucoup de choses ce matin, dans le sens où les larmes que l'on verse avant une catastrophe peuvent éviter la catastrophe. C'est-à-dire d'où l'importance de prier vraiment de tout son cœur avec des larmes. D'ailleurs, vous verrez toujours que quand vous faites Hitbo des doutes avec des larmes, que ça coule, quand vraiment vous parlez avec Hachem, avec votre cœur, et que les larmes coulent, vous n'avez plus aucun doute que Dieu vous a écouté. C'est très bizarre. C'est une sensation qui est inexplicable, mais vous avez toujours l'impression que Béhémet, cette fois, Dieu, vraiment, il vous a écouté. Comme si que les larmes... Je me rappelle une fois, j'étais au restaurant avec ma mère, et j'étais en train de manger du poisson, et il y a un chat qui est venu. Il s'est assis comme d'habitude au pied de la table et moi j'ai fait semblant de l'ignorer parce que tu lui donnes un morceau, t'es mort. Après il amène ses copains et tout, Félix, et ils arrivent tous, tu vois. Et je vous promets, hein, le chat dans une délicatesse, mais une délicatesse, se met sur ses deux pattes arrière, il met très délicatement ses deux pattes sur ma cuisse et il me fait ça. Il me tâtonne gentiment avec sa patte droite, style tu veux jouer les aveugles? Je suis là. J'ai regardé et il m'a regardé un peu comme le chat dans Shrek, comme ça. Je lui ai donné. Et ça a pas, il a amené ses enfants, il a amené un chat de Meacharim. Une tonne. C'était une tonne. Je sais pas d'où venait ce chat. Bertzenout, c'est un Natania. Comment il m'a fait ça? Très. Apparemment, il a l'habitude de servir là-bas, lui. Top. En tout cas, lui, il a su pleurer comme il fallait. Il y avait une photo comme ça d'un chat, un chat comme ça avec un chapeau. Il a des yeux, tu lui donnerais ce qu'il veut. Donc les dobles à la et techav, mais qui trouve caché. La chen ach neshal madoua aita lehem midat adin kasha kolkar. Le Ben Ishraï pose la question, il dit pourquoi un tel jugement aussi dur sur les frères? Alogvar matzanu shehem itrachtu aletzem maaseh shel mechirat Yosef. Et là, hein, il pose une question de Ben Ishraï vraiment qui valait le coup d'écouter jusqu'au bout. Il dit mais ils ont fait tchouva les frères, ils ont demandé pardon, Yosef a pardonné. Donc pourquoi payer après? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui va dire du mal d'une personne qui est pieuse, qui est cachère, et disent du mal de lui, même s'il lui demande pardon, même s'il pardonne, Dieu ne pardonne pas. Il y a des choses qui, dans ce monde, l'homistadrim, comme par exemple quoi? Tu fais tchouva sur le fait d'avoir prononcé le nom de Dieu en vain. Dans les 10 commandements, c'est marqué, et il ne s'en sortira pas sans une punition. C'est pareil pour ceux qui fautent en secret. Il peut faire autant de fois tchouva qu'il veut. Dieu lui pardonne. Ça veut dire quoi? Il perd plus au monde futur, mais il le paiera quand même. Pourquoi? Parce qu'il a plus eu peur des hommes que de Dieu. Et ça, par contre, Dieu ne le pardonne pas. Comme l'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, ses élèves lui ont dit, donne-nous un dernier enseignement. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Que votre crainte pour les hommes soit aussi pour Dieu. Hein, le mec, il est en train de voir, ou en train de faire, ou en train de voler, ou je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie. Quelqu'un vient, hop, il arrête. Je dis alors quoi? De lui, tu as peur, de moi, tu n'as pas peur. C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes père, il y a un étranger qui vient, votre fils, il arrête, mais quand c'est vous, il va te faire cuire un œuf. Ton père, tu n'as pas de respect pour lui, tu as du respect. C'est poga, imagine, tu vois ton fils, il se lève pour n'importe quel étranger qui rentre, toi tu rentres, t'es n'importe qui pour lui. C'est poga, tout comme tu peux le comprendre, Dieu dit voilà, pourquoi je t'ai fait père? Pour que tu comprennes ce que moi je subis toute la journée. Et avec tout ça, il nous donne à manger, il nous donne la voiture, et il nous donne, et il nous donne, et il nous donne, et il nous donne, et il nous donne. Imaginez le marché de Dieu. Tant que tu fais Torah Mitzvot, je fais battre le cœur dans ta poitrine. T'arrêtes, j'arrête. Qu'est-ce que tu dis? On reçoit des factures d'Arnona. Vous savez c'est quoi l'Arnona? Vous savez c'est quoi l'Arnona? La plus grosse arnaque du monde. On vient mesurer chez toi où tu vas respirer pour que tu payes. Une fois que tu as payé ta maison, si tu la revends et que tu as une prévalue, tu payes aussi la taxe dessus. Ouais. Mais une fois que tu respires chez toi, tu payes tous les mois. Quand tu reçois par exemple 1500 shekels tous les 2 mois, c'est parce que tu as respiré 1500 fois. Non. Hein?
Basseter, C'est- il y a un côté genre, je vais pas faire un Chilul Hashem. C'est-à-dire que c'est comme si que je dis, ok, déjà je fais la faute, et en plus je fais un Chilul Hashem. C'est évident qu'il vaut mieux faire Basseter pour faire le Chilul Hashem. Pourquoi la paracha de Balak porte le nom de Balak? Parce que Balak était une ordure en public comme en secret. Dieu a dit, toi, tu mérites une paracha à ton nom. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Le mieux, c'est de pas fauter. Chazak ou baruch. Ish el achiv, aval hashemim anachnu alachinu. Et donc les frères, d'où est-ce qu'on sait qu'ils ont fait tchouva? Anachnu hashemim, nous sommes coupables. Et donc ils ont fait idvadouyot. Ils ont dit, avinu pashanu. Et là, mikan ilmad kama kaché a priya bezulat. Abgia bezulat. Et le Ben Ishraï finit en nous disant, la Torah aussi nous fait un clin d'œil. Combien fait attention de ne jamais, jamais faire de mal à un autre juif. À un tel point qu'il faudra 10 morts d'une mort atroce, pour réparer la bgia qu'ils ont fait à Yosef, de ces larmes qu'ils ont versées dans un trou. Si vous regardez bien, le parallèle est extraordinaire. Quand il y a eu les 10 martyrs, où est-ce qu'ils ont été jetés? Au fond du puits, dans une prison, comme Yosef. Ils ont commencé à se poser des questions. Ça vient du ciel ou ça vient d'eux? Ce qui est posé Yosef et Tzadik. Est-ce que ça vient des frères ou ça vient de Dieu? Sauf il en a conclu que Akol Me'et Hashem. Mida kenegen mida lo batla. Des fois, il arrive qu'une personne pose la question en disant, pourquoi ma vie elle est si dure? Je me suis marié. Baba, il est la zaken, il répond à tout ça. D'un côté, vous dites tout ce que Dieu apporte, qui ata tzadik, car tu es tzadik, car tout ce que tu apportes sur nous, on le mérite. C'est ce qu'on dit. Qui est met à sita, car tu as fait la vérité. Et il est la zaken, qu'est-ce qu'il dit? Un jour, il se promenait avec ses élèves, et il a vu dans un fleuve un crâne qui gissait. Et qu'est-ce qu'il dit à ses élèves? Pourquoi il pose la question? Parce que les Khamim nous disent que les élèves ont vu un crâne qui gissait dans l'eau. Quoi, il n'a pas été enterré? C'est que tant que tu n'es pas enterré, ou pire encore, quand tu es incinéré, quand tu es brûlé, tu n'as pas de repos. La personne n'a pas de repos. Shemishman verachem. Il n'y a pas où aller se reposer. Et ils ont dit à Hillel, avec le regard, Lama. Hillel leur a dit, ah, c'est parce qu'il a noyé lui-même qu'il est mort noyé. Ça veut dire que ce que tu fais, tu le resubis. La vie est un boomerang. Pour le bien comme pour le pire. Ce que tu fais à l'autre, tu le paieras. Alors je finis avec ta permission. Qui averot chez Ben Adam, la Kadosh Baruch Hu Yom Kippourim Mechaper. Car si c'est entre toi et Dieu, Yom Kippour, Bémet avec les larmes, ça fera la kapara. Oulam Abonot chez Ben Adam, le Chavero, En Yom Kippourim Mechaper. Et qui donc, si Yosef il a pardonné, a porté plainte, ce sont les larmes de Yosef dans le puits. Ces larmes-là, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, les Rachagab dit la Gemara, de ne pas faire pleurer son épouse. Pourquoi c'est très important? Parce que les larmes d'une femme, il y a marqué dans Zohar Kadosh, Sefel, Malachim Sefel, il y a un ange qui vient avec un bol, qui vient récupérer les larmes de sa femme, Vema Midim et Tabaal et Bebeddin Shel Mala. On fait porter le dossier du mari dans le Beddin d'en haut. C'est là. Sauf si, bien entendu, elle a coupé des oignons et que. Et donc, fini le Ben Ishraï, que cet enseignement essentiel vient nous rapporter, que fais très attention quand tu parles avec ton frère juif, même si tu as tort, même si tu as raison, même si tu es énervé, même si tu as tout ce que tu as à dire, altiv gabo. Dis ce que tu as à dire de façon très polie. Et bien entendu, dans cette génération, c'est très compliqué parce que nous sommes atteints de l'extrême sensibilité. Aujourd'hui, tu ne peux plus rien dire. Tu dis à quelqu'un, écoute, est-ce que tu peux arrêter? Ouais, t'as vu, tu me casses tes pieds, tu es toujours sur ma tête. Non, juste que ça me dérange, est-ce que tu peux arrêter? Et les fous sont partout. Et la reine, si les conséquences des larmes de Yosef sont parties chez les 10 martyrs, oui. Comment est-ce qu'il peut rendre le bien pour le mal? Si les 10 martyrs, par rapport au cours d'hier du Rabbi Lubavitch. Oh, ça c'est Yosef qui rend le bien pour le mal. C'est Yosef qui... Alors, pour ça, il y a beaucoup de réponses et l'une que je vais te donner. Il y a beaucoup de choses que nous, on va faire pour lesquelles, pour l'action qu'on a fait, on va être récompensé. Mais le tzaddik qui a fait cette même action-là, il va être puni. Par exemple, tu es venu au Beth Midrash étudier 1 heure. Dans le ciel, à ton niveau, à mon niveau, je ne sais pas plus que toi, bien au contraire, on va recevoir un salaire pour ça. Mais si c'est un tzaddik qui vient étudier 1 heure, il va rendre des comptes dans le ciel. Quoi, 1 heure, tu viens étudier, toi, qui peux étudier 5 heures? Ça veut dire que pour une bonne action, c'est pour ça qu'il y a marqué tzadikim nishpatim kichut hase'ara. Les tzadikim ne sont pas jugés comme nous. Nous, on vient, on demande pardon à une personne, Bémet, on a fait la paix, sans rancune, vraiment sans rancune, papati, patata. Dans le ciel, tu crois qu'on va revenir en Gilgoul, les 10 martyrs? Hein? Pour qui tu te prends? Zéperouchadavar, c'est-à-dire que de payer comme eux l'ont payé, ben, faudra Rabbi Shmuel ben Elisha, hein, comme un Rabban Shimon ben Gamiel. On ne parle pas de n'importe qui, Ken. On parle selon la race, celui qui fausse, qui transgresse Shabbat des Parasias, il
Oh, c'est le contraire, tu as une bonne réflexion. C'est vrai qu'il y a une différence entre un juif qui fume chez lui le Shabbat, mais pas à l'extérieur, il peut monter au Sefer Torah, il fait partie du D'accord? Pourquoi? Parce que là, par contre, il y a la notion de donner mauvais exemple. Le Shabbat, c'est une règle hors norme. C'est la carte d'identité du peuple d'Israël. Veshema Chashishu. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un juif est Mechalel Shabbat, particulièrement, il emmène tout le peuple là où il est. Exemple. Dans le désert, on était tous Shomer Shabbat, mais on n'est pas encore entré en Eretz Israël. On n'a pas encore scellé les 3 points. Am, Torah, Israël. Ok? Pose-toi bien la question tellement importante. Tselophrad enfreint un Shabbat. Pourquoi on nous dit que Tselophrad, il enfreint un Shabbat? Pour te dire que c'était le seul. Si Tselophrad n'avait pas enfreint le Shabbat, on aurait eu la Géoula. Ça veut dire que la différence entre Shabbat et les autres mitzvot, comme le lait, la viande et autres, il y a marqué dans la Gemara, Sukfina Vera, il emmène tout le peuple, le Kafrova. Si fait une mitzvah, il emmène tout le monde. Mais il y a une chose sur laquelle Dieu s'adresse à nous, en tant que vraie entité, Veshamru ben Israël et Shabbat. La Asot et Shabbat de Dorotam Beritolam. Le Shabbat, il est collectif. Il faut qu'on arrive tous à devenir. C'est pour ça que dans Maseret Shabbat, Bedav Kuf Yutret Amud Bet, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Loulé Israël Shomrim, Shte Shabbatot. Si tout Israël, c'est tout de suite la Géoula. Et là, tu vois que s'il y en a un qui ne le fait pas, il emmène tout le monde avec lui. Donc le côté, je fais ce que je veux, t'as pas à me dire si je fais Shabbat ou pas, ce sont des gens qui ont emmené tout le peuple très loin de la Géoula, qu'ils le veulent ou pas. Masechet Shabbat. Baruch Adonai l'olam amen.